Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'équipe du Centre de médiation équine à Cheval-sur-Soie, en Côte d'Or. Donc Laetitia Marty, Nathalie Frier et Charlène Méliani. Nous sommes venus pour vous raconter l'histoire du projet Après-midi thérapie avec le cheval, que nous avons aussi appelé Des familles, un troupeau, un espace de rencontre autour de la parentalité. J'ai eu envie d'un projet parentalité après plusieurs constats. Là, je vais rejoindre ceux qui ont parlé avant moi. En prenant un regard systémique, j'ai souvent constaté des enfants coincés dans leur évolution s'il n'y avait pas de mouvement du système familial autour d'eux. Il y a eu aussi des besoins exprimés, alors verbalement ou non, de la part des parents, souvent entre deux portes, en début ou en fin de séance, et des parents qui manifestaient un besoin d'écoute, de soutien et de partage. Entre-temps, je suis également devenue maman et donc je me suis rendu compte de l'intérieur, des difficultés que ça peut comporter. Un rapide historique de nos différents projets sur cette thématique depuis 2018, dont un projet REAP en 2019 en partenariat avec l'association Et si on se parlait. Et en 2023, le début du projet qui nous intéresse aujourd'hui. Le but était de créer un espace de partage autour de la parentalité avec des familles du Centre social et culturel de l'USI. La collaboration avec Cécilia Degré, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est la référente famille du Centre social, qui a fait partie intégrante des séances, a permis à 3 familles, soit 11 personnes, de venir sur 6 samedis après-midi, tout au long de l'année 2023, pour 2 heures de thérapie avec le cheval. L'objectif premier était de mettre en lumière les fonctionnements familiaux, grâce à l'effet révélateur du cheval, et ainsi de permettre aux familles de s'autoriser des nouveaux modes relationnels mieux ajustés à leurs besoins. Ce qui s'est finalement passé a été plus vaste et plus transversal. C'est pas ça. On a résumé dans ce dessin ce qui a concouru à faire de ces séances un espace contenant et projectif. Bon, vous savez tous les difficultés de résumer la complexité et la richesse de notre métier. On aura au moins essayé. Alors, normalement... Oh. Donc le lieu, c'est un écrin de nature au cœur du parc national régional du Morvan, avec une architecture réfléchie pour être chaleureuse et accueillante. Là. L'immersion donc, dans notre troupeau de 15 chevaux, dont 6 font partie d'une lignée familiale sur 3 générations. Et donc les différentes fonctions du troupeau, on reviendra dessus tout à l'heure, qui ont permis un accueil inconditionnel. Les professionnels, donc, par notre posture, qu'on cherche à garder toujours en mouvement, la moins figée possible. Moi, l'image qui me vient toujours, c'est un matelas à mémoire de forme. Il accueille, il soutient, il n'est pas trop mou, pas trop dur, et puis il épouse un peu les formes et les singularités de chacun. Et puis le groupe, c'est pas ça. Le groupe qui a permis le partage, bon, ça c'était ce qui était prévu. Et moi, ce que j'avais largement sous-estimé, c'est l'énorme portage collectif que le groupe a permis durant tout le projet. Ce dessin, c'est la vision globale. On va revenir sur différents points plus en détail. Alors, je reviens sur... alors, il faut que je commence. Comment ça marche? Voilà. Je reviens sur 2 mots dont Laetitia vient de nous parler, c'est architecture et nature, pour en fait que vous puissiez visuellement vous faire une idée du cadre dans lequel nous travaillons. Donc, effectivement, un écrin de nature et une architecture. Alors là, le centre est ici, dans le parc régional du Morvan. Une précision, c'est-à-dire que nous,
on met beaucoup d'importance sur le cadre élargi, en fait. Et on s'aperçoit qu'on a intégré carrément des outils de travail qui est l'environnement extérieur, la façon dont est construit le centre, l'esthétique de son agencement et différents objets qui sont déposés à l'extérieur ou à l'intérieur du centre. Ça peut être une installation artistique, ça peut être des miroirs, ça peut être des craies qui sont laissés là sur le pare-bode pour laisser une trace. Et ce sont pour nous des outils structurels qui sont vraiment latents parce qu'il n'y a pas d'injonction particulière à s'en saisir. Mais en tout cas, ils sont opérants si la personne, physiquement ou psychiquement, veut s'en saisir. Elle peut avoir une montée émotionnelle qui sera peut-être déposée ou pas dans ce cadre projectif. Alors, notre objectif, c'est potentialiser cet espace projectif, mais en tout cas aussi potentialiser le cadre élargi qui permet aussi, parce qu'on pense beaucoup à nos bénéficiaires, mais il faut penser aussi à nous, c'est-à-dire en tant qu'accompagnant, être dans un cadre agréable et réfléchi, ça nous permet de soutenir notre propre cadre extérieur-intérieur. Je repasse. On s'est donc forcément appuyé sur certaines fonctions du cheval. Là, on va revenir un peu aux fondamentaux de la médiation équine. Dans ce contexte, le cheval a été facilitateur de la relation. Donc, il a été forcément médiateur entre les professionnels et les personnes, et puis les personnes et le groupe. Il a souvent été prétexte à enclencher une relation. Il a également permis des prises de conscience grâce à des éprouvés corporels. On a eu des prises de conscience soit de schémas de pensée, soit de fonctionnement relationnel. Il est également tuteur de résilience, comme vous pourrez l'entendre dans les témoignages. Si on s'intéresse maintenant aux fonctions du troupeau, qui sont la protection et le soutien, la socialisation et la transmission des règles, la complémentarité des rôles et le sentiment d'appartenance au troupeau. Si on compare avec les fonctions de la famille, on s'aperçoit assez logiquement qu'elles sont très similaires. À quelques détails sémantiques près, c'est à peu près les mêmes. Donc quand nous, on amène des familles dans notre troupeau, qui du coup en plus est constitué à moitié d'une lignée familiale sur 3 générations, on peut s'attendre à quelques miroitages. On a eu l'exemple de Gold et Unisson, qui ont amorcé, bon, à défaut de meilleurs termes, une bagarre amicale. Je pense que vous voyez ce dont je peux parler. Donc sous le regard forcément de fratrie, de parents de fratrie, on a eu des conversations pour un bon moment. Donc avec tout le monde qui était mi-inquiet, mi-amusé, avec beaucoup de questions sur pourquoi ils font ça, est-ce qu'il faut intervenir, où va finir le jeu et où commence la bagarre, on ne sait jamais trop bien. Donc là forcément ça faisait écho pour toutes les familles présentes. On parle ici des fonctions de la famille. C'est important pour nous de préciser que ces fonctions, elles peuvent être remplies par les parents, par la famille élargie, mais aussi par l'entourage de l'enfant, dont nous faisons partie en tant qu'accompagnants. En fait, aujourd'hui en France, suite à des mutations de société, le modèle familial, c'est la famille nucléaire. Donc un foyer, des parents, un parent, des enfants. Et c'est une vision qui est quand même assez récente, à peu près de la révolution industrielle, et qui est ethnocentrée également. Bon, un des résultats de ces mutations, c'est que toutes ces fonctions, qui avant étaient portées par toute une communauté, soit familiale, soit villageoise, elles reposent aujourd'hui sur 2, voire 1 parent. Et bon, on ne peut pas vraiment s'étonner que ça soit parfois un peu compliqué au quotidien. On peut donc aisément imaginer qu'un tissage de relations riches et variées autour de la famille permet une protection contre les carences infantiles et aussi une protection contre l'épuisement parental. Et c'est là que c'est devenu très chouette, parce que si on regarde la photo, on voit des enfants qui s'entraident, et on voit également, ça vous pouvez pas le savoir, mais des parents qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs, et où il y a toute une synergie sociale qui est en train de se mettre en place. On parle de familles qui habitent toutes sur un même territoire, donc elles vont se recroiser, elles fréquentent le même centre social,
Le renforcement aussi du lien avec Cécilia va permettre aux familles de plus faire appel au centre social quand ils en auront besoin. Donc là, on a amorcé quelque chose qui, on l'espère, sur la durée, permettra vraiment d'enrichir ces relations et de permettre des relais aussi aux familles. On tenait aussi à préciser ce qu'on a cherché à éviter. Pour nous, c'était pas un espace d'outillage en parentalité, ni d'apprentissage d'un savoir-faire. Ça nous paraissait un peu prématuré. Dans un premier temps, l'idée c'était vraiment que chacun puisse incarner son propre savoir-être et puis s'appuyer sur ses propres compétences et celles du groupe. Bon, on a eu énormément de chance. Quand on a parlé du congrès, il y a eu beaucoup de familles qui ont été très enthousiastes pour témoigner. Donc Cécilia a donc pu les enregistrer et voici leur ressenti. Le moment le plus fort pour moi, lors de la deuxième séance, quand vraiment je me suis allongée sur le cheval, je me suis sentie vraiment à l'aise. J'avais pas une appréhension, mais j'étais toujours sur le qui-vive. Est-ce qu'il va aller vite? Est-ce qu'il va avoir peur? Mais là, le fait je me suis allongée naturellement et ça m'a reposée. Ça m'a reposée. Un moment de détente et de plaisir et de partage aussi, à la fois avec mes propres enfants et à la fois avec tout le groupe. Voilà, c'était chouette aussi de voir comment ça leur faisait du bien aux autres, même à des gens que j'apprenais à connaître à ce moment-là. Ouais. Pour moi, ça a été positif parce que la première séance à laquelle j'ai participé, j'ai eu un gros stress et du coup, c'était pour oublier. Et en fait, j'ai réellement oublié et je suis rentrée dans une bulle et j'étais autour des chevaux et je m'occupais des chevaux, sentir leur souffle, les brosser, sentir le battement de leur cœur. Ça m'a apaisée. Et le fait de monter également à cheval, cette chaleur qui se dégage, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai trouvé qu'il avait des regards avec le cheval, qu'il essayait de rentrer en communication avec le cheval et il était très attentif au cheval, à l'animal. Le fait de monter aussi pour lui la première fois sur un cheval, il a beaucoup apprécié et ça le fait sortir, parce que c'est un adolescent, ça le fait sortir de ses jeux vidéo. Et en rentrant à la maison, il en a parlé très positivement et il avait envie d'y retourner. Et voilà, on est bien accueillis, on prend le temps de se dire bonjour avec effectivement ce temps-là où on est en cercle, où voilà, on se pose, parce que je pense qu'effectivement chacun a peut-être été un peu dans la course, donc c'est un moment voilà, d'accueil et où on est posé. Puis ensuite, il y a le temps où on va au pré voir les chevaux, donc c'est aussi un moment où on peut voir les animaux, enfin les chevaux dans leur environnement naturel, on les récupère ensemble, donc voilà, il y a ce moment-là, voilà, on marche ensemble avec les chevaux. Ensuite, il y a ce temps où on prend soin d'eux, donc on va les brosser, on va changer de brosse, on découvre aussi un petit peu l'anatomie du cheval, prendre le pied aussi, ce que c'est. Donc voilà, on est dans le contact. Et puis après, à chaque fois, ça change, mais il y a une activité proposée ou plusieurs pendant le déroulé de la séance. Pareil, au contact des chevaux, alors soit à pied, soit monté. À chaque fois, dans les deux cas, ça apporte quelque chose de différent, mais de très intéressant. Et on finit par voilà, un moment de goûter, de partage encore une fois ensemble dans le groupe, et où chacun peut faire aussi son retour sur ce qu'il a apprécié dans la séance, ce qu'il a moins apprécié. Je viens pour
pour l'équithérapie, de base c'était pour faire une sortie avec les enfants et voir le comportement des enfants vu mon vécu avec eux et voir si je pense que le lien avec les animaux est plus important que d'aller voir un psychologue, à mon opinion. Et pour le final, ça m'apporte énormément à moi. C'est moi qui le cheval a le comportement que moi je cache de base au quotidien. Et ça, je suis très surpris. Et j'ai l'impression que ça me revalorise un peu. De la séance d'aujourd'hui surtout. Sans le vouloir, je suis fière de ce qui s'est passé. Or que la semaine dernière, il a sorti un comportement que je connais, le côté retranchement, le côté où je m'isole des gens, que je me protège. Aujourd'hui, sans le vouloir, ça a sorti beaucoup de choses, mais surtout le côté de allez, il faut se relever, il faut avancer, que je suis pas moins que rien et que je suis très haute. Et oui, ça apporte énormément. Et l'ambiance et tout, c'est super. J'adore. Bon, on pourrait effectivement en rester là. Moi, je trouve qu'elle a tout dit. On va quand même analyser un peu tout ça. En fait, chaque type d'expérience qu'on a proposé pendant ces séances, donc les types là, ils correspondent à une période du développement psychomoteur de l'enfant, qu'on a symbolisé ici. Si on prend par exemple le portage et le pansage, quand on a Sylvie qui nous dit « Je suis rentrée dans une bulle, sentir leur souffle, les battements de leur cœur, ça m'a apaisée ». En fait, elle est en pleine régression vers un état fusionnel, en pleine revisite de la sécurité primaire, là peut-être même in utero. Quand on voit aussi Joséphine, la petite fille sur la vidéo à la fin, qui a un mouvement de protection quand Selena lui hennit dans les oreilles, là, ou quand sa maman, elle passe 20 minutes à marcher avec Unisson, en solidifiant sa bulle, pour pas se faire envahir par un gros camarguais un poil collant. En fait, elles sont en plein travail autour de la prise de conscience de l'autre, en tant qu'être distinct, qui a des besoins pas toujours en accord avec les siens. Et bien, un peu comme l'enfant qui se découvre distinct de sa figure d'attachement et qui explore son besoin d'espace et d'autonomie. Enfin, quand Paulina nous dit « c'était chouette de voir comment ça leur faisait du bien aux autres », ou quand chacun s'unit son énergie pour mettre un cheval en mouvement, en faisant troupeau, comme on dit, on passe vraiment au stade de la relation. Là où la prise en compte des besoins de l'autre et l'empathie deviennent possibles. Chaque expérience proposée ou provoquée par le groupe va être l'occasion pour chacun de se saisir de ce dont il a besoin. Évidemment, c'est découpé un peu artificiellement pour les besoins de l'analyse. C'est des états qui s'entrecroisent de manière plus complexe dans la réalité. En tout cas, il y a des grandes tendances et ces allers-retours permettent de consolider ce qui a besoin de l'être. Nous, si nous devions définir un objectif, ce serait d'avancer sur le chemin de la verticalisation. Passer d'objet de ces contenus inconscients à sujet de soi-même. Et là, quand on entend Gwendolina qui nous dit « Sans le vouloir, je suis fière de ce qui s'est passé. Je ne suis pas une moins que rien et je suis très haute », bon, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Il y a d'autres belles choses qui sont ressorties de ces moments de partage. C'est là. On va pas tout développer aujourd'hui. Et ce projet, il continue de s'enrichir. Je vais laisser Charlène vous en dire plus sur ce qui en a découlé. Donc on l'a vu, ce projet de groupe, il a été fédérateur et soutenant pour les familles. Il a permis une conscientisation de certains schémas familiaux, mais aussi l'émergence de nouveaux besoins. Donc en effet, au cours des séances, il est arrivé que certaines mamans revivent certaines émotions qui étaient liées à des traumatismes antérieurs. Et donc il n'était pas possible, dans le cadre collectif, d'explorer ces contenus-là. Donc elles ont réussi à exprimer l'envie d'avoir un espace sécure et plus intime pour pouvoir prendre soin d'elles-mêmes. Donc toujours avec le centre social de l'USI, on a mis en place des séances individuelles pour les mamans qui le souhaitaient.
et ça leur a permis d'aller plus loin dans leur processus de soins. Donc on peut dire que le retour à soi et l'écoute de ses propres besoins semble une étape nécessaire et primordiale pour pouvoir prendre soin de sa famille, de sa relation avec ses propres enfants et s'épanouir tout au long de sa parentalité. Donc le succès de ces séances auprès des familles a permis de pérenniser le partenariat avec le centre social de Luzy. Les séances se poursuivent cette année avec un nouveau groupe de familles depuis le mois de février. On a aussi un autre projet, c'est celui de créer un autre cycle pour aborder d'autres thématiques en lien avec la parentalité, mais de manière plus ciblée, comme par exemple le thème de la fratrie ou des parents séparés, etc. Là, l'objectif, ça sera de collaborer avec d'autres professionnels pour pouvoir apporter des outils complémentaires qui viendront enrichir la pratique de la parentalité au quotidien. Et d'autre part, les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure avec ce premier groupe, ça nous a donné l'idée de prolonger cette aventure avec eux et de créer une nouvelle expérience. Donc tout à l'heure, on était là, et nous, dans notre continuité d'accompagnement, on a envie d'intégrer une randonnée à pied qui réunit ce premier groupe et notre troupeau de chevaux. L'idée, c'est de travailler en itinérance et donc de transporter notre cadre de travail et les familles hors des murs du centre. Et aussi être en immersion dans la nature, suivre son rythme et aussi celui des chevaux. Tout ceci dans l'optique de renforcer, bien sûr, le processus d'émancipation des individus qui participeront à cette randonnée. Cette expérience, elle va nous permettre de rejoindre un cheminement psychique avec le cheminement physique pour un meilleur alignement, recentrage des personnes. C'est une randonnée qui se veut initiatique et qui se basera sur la symbolique du mouvement, se mettre en marche, avancer, voyager, etc., tout en étant accompagné par les chevaux. Ce sera aussi l'occasion pour les participants de faire le chemin depuis leur intériorité vers l'extériorité du centre, dans un groupe élargi, interespèce et interfamilial. Ce qui peut rappeler notre histoire commune aux humains et aux chevaux, donc le nomadisme. C'est une expérience familiale itinérante qui pourra sans doute favoriser les liens et renforcer la cohésion inter- et intrafamiliale, notamment quand on se crée des souvenirs ensemble, ou alors les petites anecdotes qu'on pourra se raconter par la suite. L'aboutissement de ce futur projet, il permettrait en fait aux personnes de pouvoir se rejoindre dans une aventure personnelle, elle-même intégrée dans un vécu collectif qui viendrait conclure chaque nouveau cycle que l'on pourra former avec les familles. Donc ce que nous avons vécu avec ces familles tout au long du projet nous a permis de mettre en lumière le fait que la parentalité, c'est une matière vivante qui se construit pas à pas, tous les jours. Et c'est un chemin plutôt long, qui nécessite beaucoup de patience, de courage et de persévérance. Être à l'écoute de ses besoins et prendre soin de soi sont deux étapes primordiales pour pouvoir prendre confiance en ses capacités, s'appuyer dessus pour vivre et exercer au mieux sa manière d'être parent. Une des clés que nous proposons tous est de caler nos pas dans ceux des chevaux pour continuer à cheminer en conscience plus sereinement ensemble. Merci. On reste à votre disposition pour les questions.